Madame Sylvain? C'est... Hein? Madame Sylvain! Bonjour, Madame Sylvain! Bonjour! Oh, ben mon Dieu, mademoiselle Espérance. Bien. Pour une surprise, c'en est Bien, toute oui. une. Vous êtes déjà de retour de Paris? Ben oui, plus tôt que prévu. Mais vous attendez pas avant une quinzaine? Vous avez changé d'idée, comment se fait-il? Bien, à cause de mon François de la Tour. Ah, votre François de la Tour. Vous m'en avez parlé dans vos lettres de ce Français-là. Ben, il fallait absolument qu'il vienne à Montréal pour ses affaires, alors j'ai décidé d'abréger mon séjour à Paris pour faire le voyage dans le même avion que lui. Mon Dieu, monsieur, ce pauvre Oscar Bellemare qui va être déçu, hein? Comment? Il est pas retourné chez sa maman, celui-là? Oh non, non, il habite encore ici. Oh, Seulement, je peux vous dire que vous auriez pu être un peu plus discrète dans vos lettres, mademoiselle Ah oui? Espérance. Oui, oui. Quand Oscar Bellemare a appris vos relations là, avec le François de la Tour, alors il est devenu inquiet. Et puis, il a pris l'avion pour Paris. Il a pris l'avion pour Paris? Oui, il y a 3 jours. Ah ben le jaloux! Ah ben tant mieux. Comme ça, je l'aurai pas dans mes jambes pendant le séjour de François. Car il faut vous dire que François et moi, nous avons quelque chose en commun. Il adore les Canadiennes, j'adore les Français. Vous? Depuis Oh, quand? mais mon séjour à Paris m'a ouvert les yeux depuis que je connais François. Venez plus me parler des Canadiens. Oh, il est tellement sans sas et tout à fait sympa. En tout cas, je m'attends à ce que vous le traitiez avec la plus grande délicatesse, Madame Sylvain. Comment? Il s'en vient ici? Oui, aujourd'hui même, comme pensionnaire. En tout cas, ça, si la maison lui plaît. Vous lui avez fait la suggestion sans même m'en parler. Mais voyons, pour vous rendre service, il va améliorer votre culture, Ben, Madame Sylvain. une minute, mademoiselle Espérance. Je Hein? prends ma valise et je redescends vous parler de mon voyage. Cher François, quelle délicatesse. Allons, enfants de la patrie. Ah ben, il ne manquait plus rien que ça. On va avoir du français dans l'air. Mon Dieu, que tu es nerveuse. Mais veux-tu bien t'asseoir, là? Mais il y a de quoi être nerveuse? Ça fait 2 jours qu'Oscar me téléphone pas. D'habitude, il me téléphone tous les jours. Mais pourquoi qu'il m'appelle pas? Ben oui, mais il doit être occupé. Ben, certainement pas. Avec Berthe L'Espérance, elle est à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il fait en pension chez Mme Sylvain? Non, je me le demande. Oh, il devrait venir rester ici avec sa maman. Ben, appelle-le. Certainement pas. C'est à lui de me téléphoner, pas à moi. Oh, il devrait le savoir comme je suis inquiète. Attends, ça va être ici. Allô? Oscar! Mais veux-tu bien me dire où... Tu m'appelles d'où? De Paris? Il est à Paris avec Berthe L'Espérance. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, ça peut pas être plus ridicule. Oscar qui est allé à Paris pour retrouver Berthe L'Espérance. Il va me dire ensuite que ton garçon court pas après elle, là. Pour apprendre une fois rendu à Paris que Berthe est revenue à Montréal. Elle est revenue à moi, hein? Et c'est pas tout. Elle est revenue à Montréal avec un Français. Et tu ne peux pas deviner avec qui? Avec qui? Nul autre que notre bon ami chez qui nous avons passé le mois d'août dernier. Pas avec François de la Tour? Oui, avec François de la Tour. Ah ben, ça parle au gars. Le monde est petit. Et non seulement c'est intriguant qu'il a pris l'avion avec lui, mais sais-tu où François de la Tour va demeurer pendant son séjour à Montréal? Ben, voyons, là. On va demeurer ici, chez nous. Non, chez Berthe L'Espérance. Chez Berthe L'Espérance? Oh non, 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 ça se fait pas. François de la Tour a beaucoup trop de classe pour pouvoir s'abaisser à ce point-là. Ben voyons, Oscar ne mange jamais à sa maman. Ah ben là, j'aurais tout entendu. Oh, l'Espérance. Non seulement elle ridiculise mon Oscar, mais encore elle essaye de s'infiltrer dans un milieu qui n'est pas le sien, et plutôt le nôtre. Eh bien non. Elle ne donnera pas à ce Français-là une fausse image de notre hospitalité canadienne. Va falloir y voir, Blanche, et tout de suite. Oui, tu as raison. Et je vais y voir maintenant. Tiens. Oh, l'intrigante. Oh mon Dieu. Ah, ça doit être mon français, ça. J'écoute. C'est elle qui répond. Je vais changer ma voix. Hello. Ici, la comtesse de la Falaise de Paris. Je suis présentement à Montréal. Justement, je viens de communiquer avec Paris et on m'a affirmé que mon bon copain, Monsieur de la Tour, était présentement chez vous à Montréal. Il est là, n'est-ce pas?
Bien, il devrait être ici. Je l'attends entre 14 et 20 heures. Je pourrais peut-être lui transmettre votre message si tel est votre plaisir, comtesse. À qui ai-je l'honneur de causer? Oh, Berthe de l'Espérance. Non, laissez tomber. Je rappellerai entre les 14 et 20 heures. C'est ça. Au revoir. Berthe de l'Espérance. La péteuse de... Blanche, voyons, ton langage. N'ayez pas là de la tour. Ben, si elle n'avait pas eu l'accent français, je l'aurais pris pour la tasser, la comtesse. Monsieur? Bonjour, mademoiselle. Mon nom est Tom Scott, ami de Monsieur François de la Tour. Oh! Un copain de François. Les copains de François sont mes copains pénétrés, Monsieur Scott. Vous êtes sans doute mademoiselle Bette de Oui, l'Espérance? je la suis. Oh, bonjour, monsieur de la Tour. Permettez-moi de me présenter. Mais- Mon nom est Madame Aurore Sylvain, une copine depuis toujours de Mademoiselle d'Espérance. Madame Sylvain. Oh, je suis enchantée de faire votre connaissance. Oh, Mademoiselle d'Espérance m'a tellement parlé de vous, je vous aurais reconnu tout de suite. Madame Il est Sylvain, exactement comme vous me l'avez décrit dans vos lettres, hein, Mademoiselle d'Espérance? Mais c'est parce que... Excusez, mon nom n'est pas François de la Tour. Ah non? Non. Mon nom, c'est Tom Scott. Oh, mon Dieu, excusez-moi. Vous n'auriez pas pu me le dire, vous? Ben... Je suis un magicien, madame Sylvain. Oh! Vous êtes magicien! Oui. Oh! Monsieur François de la Tour m'avait dit de venir ici le rencontrer à propos d'un engagement à Paris prochainement. Ah, Est-ce bon. qu'il est ici? Non, il devrait être ici entre 14 et 20 heures. Oh, il m'avait dit d'être ici en environ 1 heure. Oh, ben alors il va arriver plus tôt que prévu. Désirez-vous l'attendre? Oui, si ça vous ne dérange pas, mademoiselle de l'Espérance. De l'Espérance? Oui, Madame Sylvain de l'Espérance. Monsieur Scott, désirez-vous passer au salon? Oh oui, merci Là. beaucoup. Voilà. De l'Espérance. Vous avez entendu ça? Mademoiselle de l'Espérance. Eh bien, heureusement qu'elle n'est pas allée en Angleterre. Elle se fait passer pour la reine en arrivant ici. La prétention. Hey, Symphorien, t'as entendu ça? C'est un magicien, là. Ouais, t'es magicien. Oh, ça me rappelle une histoire de magicien. Le magicien, lui, il donnait son numéro, son spectacle chez les bateaux. Ouais. Comment il faisait disparaître des pigeons. À un moment donné, pendant son numéro, le bateau a fait naufrage. Je suis retrouvé tout seul sur un radeau avec un gars. Un niaiseux, tu comprends? Niaiseux, il dit, félicitations. Il dit, c'est bon quand vous faites disparaître les pigeons, c'est très bon. Mais il dit, comment c'est fait de faire disparaître le bateau? Ah, tu vois? C'est sûr, j'aimerais ça le savoir, moi aussi, comment. Ça va bien? Je vais aller tenir compagnie au monsieur qui est dans le salon. François de la Tour arrive. J'aimerais ça aller me faire une beauté. Mais je vais y aller avec plaisir, mademoiselle de l'Espérance. Oui, de l'Espérance. Oublie pas ça. Merci, ça va. Oui. Viens avec moi, frère. Oh, oui, la magie, ça m'intéresse. Maintenant, un autre truc de magie. Oh, oui. Hein? Je vois que vous aimez ça, la magie. Moi, je suis fasciné, moi, par la magie. Oui. Maintenant, vous voyez un mouchoir attaché à un nœud comme ça. Je dis à le mouchoir, détache. Puis ça détache. Ah, tu vas aller? Extraordinaire. Ça, c'est le seul tour que je peux faire la deuxième fois. Vous voulez le faire encore? Deuxième fois? Ah, c'est peut-être. Maintenant, j'attache un nœud comme ça, j'ai Oui. le mouchoir. Je peux pas. J'ai jamais vu ça. Ah, en avez-vous d'autres? Oh oui, Ah, tiens, oui. voilà le mouchoir. Il est nerveux, hein? Ben oui, c'est ça. Maintenant, un autre tour de magie, tu vois, un morceau de code comme ça. J'ai 3 morceaux de code. Ah, oui. Ça, c'est le papa, le bébé, et ça, c'est maman. C'est tout différent. Hein, là? Ouais, il y en a là, on le Maintenant, Belle famille, hein? ah oui. Je vais vous montrer que découvre. D'accord. c'est tout différent ou c'est la même longueur. Là. Il n'y a pas un qui a la même longueur. Eh non. Ben, je vais vous montrer que il y a 3 morceaux de code, toute la même longueur. Ah non, viens voir, oui, ils vous sont voyez, pas- il y a 4. Maintenant, ici, 5. Maintenant, 6. Ah oui, c'est Toute trois. la même longueur. hein. Trois pliés, c'est facile. Ah ben, souffle dessus. Ben, maintenant, et vous voyez, toi là, hein? Puis toi ici. C'est toute la même longueur maintenant. Séparé, 1, 2, 3. 3 morceaux de code. La même longueur. Toute la même Ah longueur. oui? Mais vous voyez, souffle dessus encore. Merci beaucoup. Et vous voyez, vous pouvez examiner le code, c'est tout différent. T'es revenu Advenez comment? Ben, vous êtes bon. Merci beaucoup. Vous êtes formidable, Ah, merci. formidable. Dis-moi, monsieur Scott,
Êtes-vous capable de faire disparaître des pigeons? Ah oui, ça appartient de mon répertoire. Ouais, Ah c'est dans oui, votre ah oui, répertoire. oui, ça. oui, c'est- Ah, ben, j'aurais une autre question. Êtes-vous capable de faire disparaître un bateau? Oh, non, pas un bateau. Non, non. Vous faites un blague. Non, là. non, c'est pas une blague, je suis sérieux. Vous êtes pas capable de faire disparaître un Ah, bateau? pas un bateau. Non, non. Ouais? Vraiment. Ben, mon frère symphonien, là, il a rencontré un bien meilleur magicien que vous. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon François? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, soyez patiente, mademoiselle de l'Espérance. Je suis patiente, beaucoup plus patiente que M. Scott qui vient de sortir d'ici. Ah, mais voilà qu'il s'en aille, lui. Ben, Ah. Il est parti pour le Québec. Il donne un spectacle ce soir-là. C'est pour ça qu'il pouvait plus attendre. Tenez, regardez ça. C'est ça, des chaînes, mais oui, qu'est-ce que c'est Ouais, ça? ouais. Non, non, ça, c'est des chaînes, ça. Ça servait à attacher les galériens dans le temps aux galères, ça. Ah oui? À longtemps, là, ça. Ça, c'est incassable, hein? Ah, ouais. Monsieur Scott, il s'en sert pour faire des numéros de magie. Il appelle ça les menottes magiques. Puis M. Scott les a oubliés. Non, il les a pas oubliés. C'est parce qu'il m'a demandé d'aller porter ça à son agent dans le courant de la journée. Puis comme j'ai accepté, ben pour me remercier, il m'a montré comment faire ce truc-là Ah, ah. pendant que j'étais pas dans le salon symphonique. Arrête donc, Ah, vas-tu oui. nous le faire? Ah, ben moi, je suis bien d'accord. Ben, il faudrait que tu t'approches de Mademoiselle L'Espérance. Non, non, écoute, j'ai bien d'autres choses dans la tête pour le moment. Allez donc, mademoiselle Espérance, ça va vous changer les idées. Bon, ben, allez-y. Bon, là, ben, faites votre truc, tendez là. vos bras, là. Tendez vos bras, là. Comme ça? Oui, oui, je vais te déposer le mouchoir comme il faut, là. Attention. Je peux vous aider. Ah, Vas-y, attention, là. oui. Ouais, oui. Elle est bonne, celle-là. Ça a pris seulement quelques secondes. Ben oui, Oh. du Félicitations. premier coup, hein. Félicitations, ça a marché, c'est bon. Bon, ben, écoutez, Pas mal. puisque vous avez réussi votre truc, et prêt, maintenant, enlevez-moi ça, là. C'est Ouais. Non, non, allez-y, tirez, là. Vous pourrez pas vous dégager. Ouais, c'est Allez, solide. allez. Ah, c'est bon. Oui, mais- C'est solide. Hein? Oui, mais c'est bien solide, ça, j'y arrive pas. Hein? Non. Et Prem, s'il vous plaît, là, laissez de face, la farce a assez duré, enlevez-moi ça. Bon, ben, OK, ça va prendre seulement quelques secondes, Mademoiselle L'Espérance. Ah là. oui, Bon, mais- je replace mon mouchoir, moi, Là. mon foulard, là. Parce que là, je dis des mots magiques. hein. Alors? Ali Calabra, Ali Calabram, déchaîne aux imas. Et voilà, vous êtes dégagés. On n'est pas dégagés, on est enchaînés, là. Ben, ça va faire, et Prem. Délivrez-nous, s'il vous plaît. Je pense que j'ai pas dit les bons mots magiques, Symphonie. T'en connais-tu d'autres mots? Laisse faire les mots! Bon, c'est pas avec des mots que tu nous enchaînes, c'est avec des gestes. Mais fais-en, puis déchaîne-nous. Ah, puis au plus vite, Ephraim, là, hein? Ouais, mais là, ça va mal. Quoi, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je savais les mots magiques pour les attacher, mais je me rappelle plus des mots magiques pour les détacher. Quoi? Vous vous en rappelez plus? Ben, aussi vrai que je suis ici, Mademoiselle Oh, L'Espérance, que je vous Seigneur. dise. Mais alors, on va rester attachés l'un à l'autre pour combien de temps? Ben, jusqu'à ce que M. Scott il revienne de Québec, là. 3 jours! Oh, appelez les pompiers, le plombier, un forgeron, n'importe quoi. Moi, j'ai... Attendez un peu. Hey, Énervez pas, c'est dimanche aujourd'hui, c'est fermé partout. Mais dis donc, Ephraim, l'agent de M. Scott, il doit le savoir, lui, comment se prendre. Appelez-le tout de Ben, suite, là. c'était, Mme Sylvain, c'est M. Scott, il m'a donné l'adresse. Puis Oui. j'ai pas le nom, puis ni le numéro de téléphone. Ben, je vais aller à l'adresse toujours, hein. C'est Oui. toujours ça de prix. Ah, ben, Seulement, c'est ça. faut prendre une couple d'heures, hein. Oh, C'est à la Chine. Seigneur. À la Chine. Aïe, aïe! Écoutez, là, ça va bien. Ça va calme. Ça va rien, Mademoiselle L'Espérance. Oui. Excusez-moi, hein. Oh. Oh, il est malade dans la tête, celui-là, il est malade. Oh, je jamais vu ça. Excusez-moi si je Aïe, me aïe, 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 aïe. Mais c'est parce que je pense à votre François qui s'en vient ici. Moi aussi, j'y pense, Madame Sylvain. Depuis longtemps, j'y pense. Oh, ben ça, c'est sûrement lui. J'ai oublié mon paletot. J'ai oublié mon paletot. Il est malade. Tiens, Symphonien, je vais te laisser le mouchoir essayer de vous Mais détacher. c'est mon Il est bon. téléphone. On va essayer. Aïe, aïe. Non, non, mademoiselle Mais oui, je le sais, c'est pour pas retourner que j'y aille. Laissez faire le téléphone, Mais comment laisser faire le téléphone? Je veux y aller, moi. on va se détacher avant. Allô? Ici, Berthe l'Espérance. Non. Madame la... Oh! Madame la comtesse de la Falaise? Oui, oui. Écoutez, monsieur... non, c'est rien. Monsieur François Latour n'est pas encore arrivé chez moi. Mais... c'est un de vos bons copains. À vous lui êtes très attaché. Très attaché. Ben, moins que moi en ce moment, madame. En tout cas, je ne l'attends pas avant demain, madame la comtesse. Merci pour le renseignement, mademoiselle de l'Espérance. Merci. De l'Espérance, mon œil. Elle l'attend pas avant demain, dollar. Voilà, il doit être rendu chez elle. Tu la connais, la L'Espérance? Ouais. Possessive et surtout menteuse comme elle est. Oh. Ah, monsieur de la Tour, mademoiselle Espérance m'a tellement parlé de vous que je vous aurais reconnu tout de suite. Vous êtes exactement comme elle vous a décrit dans ses lettres.
Et elle est ici, cette chère demoiselle? Oui, elle est dans le salon et elle vous attend. Si elle n'est pas ici pour vous recevoir, c'est parce elle est clouée au fauteuil et puis elle a un terrible mal de dos. vous savez. Oh, c'est dommage. Oui. Moi qui voulais l'emmener prendre une consommation avec des copains. Oh, pauvre mademoiselle de l'Espérance. Oh. Elle va être terriblement déçue. À moins que vous, Madame Sylvain, vous acceptiez de m'accompagner, et si toutefois Mademoiselle de l'Espérance n'y voit aucune objection. Oh, mais j'accepte avec empressement, monsieur de la Tour. Et je suis certaine que mademoiselle Espérance n'y verra pas d'objection. D'ailleurs, vous savez, elle est très attachée à la maison. Et puis, nos employés lui sont très attachés. Bon, alors vous avez bien compris, Symphorien, vous restez caché derrière le divan jusqu'au départ de Monsieur Latour. J'ai compris. Bon. Alors vous montrez pas, parce que moi je vais passer pour une imbécile. Non, je Baissez-vous. va coopérer. Baissez-vous, il peut arriver d'une minute à l'autre. Mademoiselle Espérance, je vous amène la visite. Ma chère Berthe, je suis enchanté de vous revoir. Moi de même, mon cher François. Oh, Madame Sylvain m'apprend à l'instant que vous aviez un terrible mal de dos. Qui me tient cloué sur ce divan. Oh, pauvre vous. Oh. Oh, vous avez toute ma sympathie. Oh. Tellement que je vous embrasse. Oh. Vous me refusez un baiser? Mais pas du tout, mon cher François, allez-y. Le contraire m'est surpris. Si vous refusez de m'embrasser, rien qu'un baiser, un simple baiser. Mais oui, François, je vous le répète, allez-y, allez-y. Ah. Oh bon. Non. Franchement, je ne comprends pas votre indifférence. Vous n'êtes plus la même. Mais Vous si, étiez très différente à Paris. À moins que vous ne soyez attaché à un autre homme au Canada. Mais pas du tout, je suis toujours la même, François, voyons. Alors, je prends votre main. Oui. Ainsi que l'autre. Pour vous dire que vous êtes enchaînée, mademoiselle de l'Espérance. Oui, mais pas n'importe qui. Vous sortez de celui-là? Ben, j'ai un gars qui s'est fait embarquer dans une galère. Écoutez, mon cher François, je crois que je vous dois quelques explications. Oh, comme vous êtes bizarres, vous autres les Canadiens. Mais non, pas du écoutez, tout. Mais pas du tout. Écoutez, mon cher François, il est arrivé une chose C'était un tour de absolument monsieur non. Latour. Le jour de gloire. Truc de magie ou pas, je ne suis pas venu au Canada pour courtiser une femme enchaînée à un chapeau. Mais non, mon cher François, je vous en supplie, voyons. Je reviendrai, mademoiselle de l'Espérance, quand vous serez libre. Mais tu- Madame Sylvain est libre, je vais donc prendre une consommation avec elle. Avec Madame Sylvain. Vous venez, Madame Sylvain? Excusez-nous, mademoiselle Espérance, je m'en vais améliorer ma culture. Oh, mais non, François, Madame Sylvain. Non, suivez-vous. Madame Sylvain. J'ai trouvé comme ça l'espérance. Vous avez trouvé la formule pour nous libérer. Non, j'ai trouvé la maison de l'agent de M. Scott. Mais vous avez rapporté la formule. Mais non, il est parti en voyage, il ne savent pas quand est-ce qu'il va revenir. Oh, Ephraim, mais voyez dans quel état vous nous mettez. Ouais, on peut dire que c'est dans des États-Unis. Oh non, faites pas d'esprit en plus. Il est spirituel. Ça peut pas être plus ridicule d'être couché avec ma robe longue sur le dos. Vous êtes chanceuse, vous avez un homme à vos pieds. Un homme de que c'est un homme, oh. J'ai l'air d'un singe attaché au bout de sa chaîne. Oh, je vous en veux, Madame Sylvain. Mademoiselle Espérance, si je suis dans votre chambre pour une partie de la nuit, en attendant que Marie-Ange vienne prendre la relève, c'est pas pour vous protéger. C'est parce que j'ai promis à Marie-Madeleine, la femme de Symphorien, de protéger ses intérêts. Regardez-vous pas. Vous ouvrez pas d'ici. Mais pas de là, vous, là, hein? Non. Seulement. À un moment donné, moi, là, il va falloir que je me lève. Mais moi aussi. Envoyez, mademoiselle l'Espérance. Bon, on n'est pas à l'endurance à une bonne fontaine. Ah, mon Dieu, allez, Clouier. c'est à votre tour. Poussez pas. Seigneur. Ah, vous allez voir dans... Ben oui, je peux pas rentrer avec. Ah, monsieur de la Tour, ça me fait plaisir de vous voir. Moi de même, Madame Sylvain. Et cette chère mademoiselle de l'Espérance. J'espère qu'elle n'est pas encore enchaînée à votre concierge. Malheureusement, oui. Mais là, nous attendons toujours la formule pour les libérer. Ça devrait pas tarder. Oh, monsieur de la Tour. Madame Je Tancé. suis tellement heureuse de vous revoir. Et moi. On m'a dit que je pouvais vous retracer ici, alors je suis venue vous offrir l'hospitalité de ma riche demeure. Mais Madame Tancé, c'est que j'ai déjà accepté l'hospitalité de mademoiselle de l'Espérance.
À moins d'en discuter avec elle, Madame Sylvain. Mademoiselle de l'Espérance est dans le salon avec mon concierge, comme vous savez. Ah oui, excusez-moi, je reviens tout de suite, Madame Tassé. Madame Sylvain, je suis sûre que Monsieur de la Tour va venir demeurer chez moi. Monsieur de la Tour va demeurer ici. Bon, quand il sera chez moi, je vous défends bien de venir lui rendre visite, vous puis Mademoiselle l'Espérance. Et vous, je vous défends de venir le voir ici, hein? Et puis, en ce qui me concerne, vous n'êtes pas prêt à me revoir mettre les pieds chez vous, moi. Oh, bonne fois sortie d'ici, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Sachez qu'avec Monsieur Latour, il a toujours été convenu qu'il demeurait ici. Il n'y a jamais été question qu'il aille demeurer chez vous. C'est vrai, ça, mademoiselle Espérance a raison. Mais comment? Vous êtes enchaînés? Comment se fait-il? Eh ben, ça, c'était un truc de magie, ça. C'est complètement absurde. Oh mon Dieu! Je l'ai la formule! Je l'ai la formule! Il est là! Avant, je l'oublie. Bon, approchez-vous, là. Tendez les bras comme il faut, là. Bon, Madame Sylvain, prenez le bras de Mademoiselle l'Espérance. Ah bon, ça va marcher. Madame Tassé, prenez le bras de Oui, Saint-Paul. oui. Bon, attention, bougez pas, je ne vais pas manquer mon coup, hein. Attention. Tadam! Alors, vous êtes dégagés! Moi, je suis enchaînée, Madame Sylvain. Et vous allez tasser, ah ben ça, par exemple. Bon, ben là, j'ai un problème, là. Je pense que vous êtes obligé d'attendre la semaine prochaine ou vous faites détacher par M. Scott. Venez-vous-en, François, maintenant que Mme Tassé est enchaînée, Mme Sylvain, le problème est réglé. On va chercher votre valise. Hein? Mon cher Ephraim, le problème maintenant, c'est de savoir qui va aller demeurer chez qui. Madame Sylvain chez Madame Tassé ou Madame Tassé chez Madame Sylvain. Écoute, ça, c'est là le problème. Moi, je fais de la magie, je fais pas de miracle. Bon, Au retour, plongez au cœur du temps sur Prise 2, la télé qu'on aime encore.